Promis, depuis qu'il existe, a toujours regardé comment venir en aide aux communautés immigrantes et réfugiés. 33 ans plus tard, on se retrouve avec 8 services qui vont de l'accueil, établissement, des processus d'intégration, l'aide à l'emploi, les cours de français ou ce qu'on appelle la francisation au Québec. On a aussi un service de soutien aux familles en difficulté, aux immigrants qui sont plus récemment arrivés. Et nous avons aussi un projet d'envergure qui vise la régionalisation des personnes immigrantes et réfugiées. On a aussi des services complémentaires, surtout au niveau du soutien scolaire, qui continuent à travailler avec les enfants à travers des écoles partenaires. Et le dernier service, c'est la résidence Marie-Goretti qui reçoit, dans le fond, des femmes de 18 ans et plus. La grande majorité sont des étudiantes étrangères. Alors, c'est un peu la philosophie qui nous amène à Promis à dire qu'on reçoit les gens, on évalue les besoins, on voit ce qu'on peut faire avec eux, mais en même temps, ce qu'on vit, c'est que les gens deviennent autonomes le plus rapidement possible, avec des outils, des conseils stratégiques, des façons de faire qui leur permettra par la suite de prendre en main les situations qu'ils peuvent vivre dans leur processus d'installation, que ce soit à Montréal ou en région. Le service de régionalisation a promis qu'il s'adresse à l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal. Le principal critère d'admissibilité, c'est vraiment la motivation à quitter son milieu de vie actuel pour aller s'établir, s'installer, déménager à l'extérieur de sa région actuelle, c'est-à-dire Montréal, Longueuil-Laval. Je gère une équipe de 4 personnes, 4 intervenants, qui travaillent avec les personnes migrantes de Montréal qui souhaitent s'installer en région pour réaliser un projet socio-professionnel. Donc, qu'est-ce que font les conseillers ici au niveau de la régionalisation à Promis? Premièrement, ils tiennent compte de l'ensemble du parcours de la personne dans le pays d'origine. C'est quoi son parcours professionnel? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi qu'il souhaite faire au Québec? On tient compte de l'ensemble du projet de vie de la personne pour réfléchir à un projet qui lui permettrait de quitter Montréal pour aller en région. Deuxièmement, aussi, on regarde les outils de recherche d'emploi qu'il a. Est-ce qu'il a un bon CV? Comment on peut le bonifier en tenant compte de la réalité du Québec, des enjeux qu'il pourrait y avoir en région? Préparation d'entrevue aussi, ça peut être un défi en arrivant au Québec, à être bien préparé pour des entrevues. On peut aussi accompagner pour un projet d'entrepreneuriat et aussi pour un projet de formation en région pour les gens qui souhaiteraient se reformer dans leur domaine ou dans un autre domaine. Aussi, les conseillers ici vont donner un portrait global du Québec. C'est quoi les régions du Québec? Donner une bonne information de base pour que la personne puisse bien choisir le territoire qui lui convient. On a un réseau de partenaires, de près de 100 partenaires en région. La dernière étape, c'est vraiment de mobiliser la clientèle vers un calendrier d'activités qui est organisé en collaboration avec les partenaires régionaux. Donc, on accompagne la personne du début de ses démarches dans la réflexion sur c'est quoi qu'il veut jusqu'à la fin, au moment où il s'établit en région. Le camp de jour à Promis est assez particulier parce qu'on accueille des enfants allophones depuis 8 ans. On reçoit beaucoup d'enfants justement qui sont issus de l'immigration. Puis nos enfants sont recommandés par les écoles, donc c'est ceux qui ont des plus grandes difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Ils sont issus des classes d'accueil, donc des classes où ils apprennent le français. Donc, ils viennent ici, puis on essaie de poursuivre leur apprentissage. Donc, il y a un volet scientifique, un volet éducatif, un volet artistique et sportif. Le français, c'est vraiment sous forme de jeu pour apprendre le vocabulaire. Par rapport aux sciences, donc on offre diverses activités, comme par exemple, il y a les sorties aux Scientifines. On a le jardin communautaire, donc nos enfants ont planté des haricots cet été, donc on apprend comment ça fonctionne, le cycle du haricot. Pour le volet mathématique, on travaille les soustractions, les additions, donc on poursuit un petit peu les apprentissages à l'école. Et le volet artistique, donc quand c'est sous forme de bricolage, ça peut être aussi sous forme d'impro, donc c'est assez varié, nos activités. Bon, j'ai connu l'organisme Promis à travers le collège Jean de Brébeuf, où est-ce que j'ai fait mon secondaire et mon cégep. Les deux établissements, ils sont liés à travers le système de services communautaires. Donc les jeunes au collège Jean de Brébeuf, ils sont encouragés à redonner à la communauté à travers différents centres, notamment l'organisme Promis. Et donc, on m'a proposé une offre il y a 3 ans de venir travailler comme moniteur de camp de jour. Au début, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais j'ai rapidement découvert
la beauté du camp ici avec les jeunes qui sont vraiment spéciaux. Selon moi, ce qu'il y a de plus important, c'est qu'on leur donne un environnement dans lequel ils sont confortables de s'exprimer en français et un environnement qui les encourage à être eux-mêmes. Alors, ce que j'aime beaucoup faire avec les activités, c'est mélanger plusieurs styles. Par exemple, on a fait une activité durant laquelle ils devaient trouver la définition associée au mot d'une banque, trouver leur compagnon qui avait l'autre définition. Donc ça mélange un peu de tout, du travail d'équipe, de la collaboration, de la créativité. Les jeunes ici m'ont ouvert les yeux à une réalité autre que la mienne. Ça m'a permis d'avoir une vision plus objective du monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles je reviens à chaque année. Et je suis très fier d'accomplir le travail que je fais ici à Promis, de donner peut-être l'étincelle aux jeunes, de vouloir apprendre le français à travers toutes les belles choses qu'on fait ici au camp. La résidence Maria Goretti, je vous dirais qu'à Pignon-sur-Rue, dans le quartier Côte-des-Neiges depuis 1953. Elle a été, pour la petite histoire, construite à l'époque par les Frères de Sainte-Croix qui voulaient donner un hébergement sécuritaire pour les femmes qui partaient des régions, des campagnes, venir trouver du travail à Montréal. Les communautés religieuses se sont retirées en 2004 et c'est Promis qui a repris le flambeau. Et à ce moment-là, évidemment, l'orientation a changé. La résidence s'est adressée plus aux femmes immigrantes qui arrivaient au Québec en processus d'installation. La clientèle qu'on attire également avec un pourcentage de plus en plus élevé chaque année, ce sont les étudiantes étrangères. Comme on est bien situé à proximité de plusieurs institutions d'enseignement comme l'Université de Montréal, Polytechnique, HEC, on a le Collège Brébeuf juste en face. On attire cette clientèle d'étudiantes qui, on le sait, cherchent des hébergements économiques et à prix abordable et c'est pas toujours évident ici à Montréal. On reçoit des femmes de partout dans le monde. La résidence consiste à leur premier endroit où elles vont poser leurs valises et ça leur donne en fait le temps de se familiariser aussi avec la nouvelle société d'accueil. Les femmes qui arrivent chez nous à la résidence peuvent bénéficier automatiquement des services de Promis ici, sous le même toit, donc que ce soit au niveau de la recherche d'emploi, par exemple, de la francisation pour celles qui veulent perfectionner le français, soutien alimentaire aussi. Donc, on les oriente, on les accompagne, ils ont un accompagnement personnalisé selon les besoins. On leur offre ici la sécurité, qui est un point très important pour les filles qui recherchent un hébergement. Le fait que ça s'adresse qu'à des femmes les rassure beaucoup. On a plus de 30 pays représentés ici. Donc, quand elles arrivent à la résidence, elles ont la chance de connaître des femmes de d'autres cultures, mais aussi de se rapprocher de personnes qui vivent ce sentiment d'adaptation qu'elles doivent avoir en arrivant dans un pays étranger et aussi loin des familles, loin de leurs proches. L'hébergement à la résidence Maria Goretti, c'est un hébergement temporaire. La durée minimum est de 2 mois pour un maximum d'1 an. Donc, c'est on pourrait dire un tremplin pour aller vers autre chose.